ça commence à colorer correctement. Il saupoudre un petit peu. On va saupoudrer les gars. Ah ouais, vous partagez pas en plus. Non, mais il faut cuire des fois. Chaque exploitant qui fait des choses comme ça, je trouve que c'est de l'or qu'on a en Bourgogne. C'est un savoir que vous savez encore cultiver, qu'il ne faut pas perdre. À la Bourgogne, à la Saône-et-Loire. Santé. Aujourd'hui les amis, je vous emmène avec moi au cœur des vignobles bourguignons de la petite commune de Saint-Jean-Goul-National. Située en Saône-et-Loire, cette ancienne cité médiévale pittoresque regorge de petites surprises magnifiques à venir visiter. Que ce soit ses monuments, ses ruelles, sa cave, sa voie verte ou tout simplement son somptueux paysage, Saint-Jean-Goul-National reste une étape incontournable pour le tourisme. De plus, elle détient le label des cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui témoigne de son authenticité et de son attrait unique. Autant vous dire, ça serait dommage pour vous de rater ce magnifique petit village. Bon, puis moi, de base, je suis pas là pour parler d'histoire ou quoi que ce soit. J'ai été missionné personnellement pour aller cueillir de la ciboulette pour le chef Guillaume Tissier. Il nous attend au milieu des vignes pour un petit repas surprise. Je vous laisse venir avec moi. On va aller chercher cette fameuse ciboulette. Ouh, bah ils viennent se couvrir là d'un coup. Je vous dis qu'on endure la petite laine quand même. Hein. Pour trouver de la ciboulette simplement, j'ai envie de dire, il n'y a rien de compliqué. Vous avez juste à vous balader et logiquement, quand vous ouvrez bien vos yeux, sur les bas-côtés, en général, il y en a quasiment, pas tout le temps parce que c'est une période bien définie je pense, mais il y en a quand même. La preuve en est, voilà. Donc je vous dis clairement, embêtez-vous pas à aller en chercher en magasin. Vous avez juste à vous baisser et vous en trouvez. Que demande le peuple? Pour l'accueillir proprement, ne l'arrachez pas. Munissez-vous d'un petit ciseau. Vous faites comme ça et vous coupez à l'extrémité. Et après, vous la sentez. Magnifique. Est-ce que vous saviez que la ciboulette avait plein de vertus? Elle est riche en vitamines et en minéraux. Elle est riche en vitamine C et en vitamine A, mais également en potassium. Les composés sulfurés présents dans la ciboulette sont bien connus pour avoir des propriétés antioxydants et anti-inflammatoires. C'était la petite minute info. Bon chef, j'ai trouvé ta ciboulette. T'as trouvé que de la ciboulette? Ah bah peut-être bien, oui quand même. Bah, en période de chasse, t'as pas trouvé un bout de chevreuil ou quelque chose? Bah malheureusement. Un non. bout de cochon? On va pas manger grand chose. Elle a un petit peu séché. Bah heureusement que je prévois toujours 2-3 trucs. Hein. Ouais. Ah j'espère. On y va. Allez on y va. Faire quelque chose. Le chef il nous reçoit dans la c'est comment qu'on appelle ça déjà? Une cadole. Une cadole. Une cadole. Petite cabane de vigneron. Voilà, au samoil, un petit peu d'échalote, des oignons cébettes, Du comté, des herbes aromatiques. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon aujourd'hui? Je vais vous faire une petite brique vite fait là, hein, avec de la ciboulette. J'ai fait fondre du beurre. Rosario, viens voir. Là il badigeonne. C'est du beurre? Oui. Regarde ça. Une feuille de brique. On va prendre un petit bout de fromage. Concept, on va mettre de la ciboulette dessus là, on va mettre un petit morceau, on va plier, on va passer ça à la poêle au beurre. Et puis voilà. De toute façon, c'est la bonne franquette donc. Alors là, il saupoudre un petit peu de ciboulette. Ouais, on va saupoudrer les gars. Bon, tu regardes bien. Hein. Oui, alors, vas-y chef. Je prends le cours avec assiduité. Un peu de gras. Oui. Petit croustillant au comté. Bah, en libanais, en fait, ils appellent ça des rakakat. Des quoi? Des rakakat. Des rakakat bourguignons. Les rakakat bourguignons. Allez, on va poêler ça. Et puis tu vois, quand ça commence à colorer correctement, Ah oui, on la voilà. retourne. Tu retournes gentiment. Petite sauce magique aussi. Le chef va pas tout nous dévoiler, évidemment. Je vais faire la devinette. C'est un petit goût sucré? Ouais. Ah, j'y sens. Tu sens? Ouais. Tu sens? Oui. Piment sucré. Un piment sucré. Ouais. Tenant. Voilà. Là, on va commencer à manger. Le chef, vous pouvez sortir. Ouais, vous savez quoi? Maintenant, il Déguster. m'enferme dans une cabane pour travailler. Attends, je vais mettre un petit coup de poivre. Vas-y. Viens voir mon petit poivre. on tente ça. Allez, vas-y. Voilà. Oh, je vais faire tremper dans la trempette dans la sauce. Oh là là. Le gras, c'est la vie, mais en même temps, ce petit côté fromage coulant, cette Ouais. saveur qui vient me chatouiller les papilles. Oui, c'est vrai. C'est bon.
J'en veux encore, chef. J'en ai le droit, hein, quand même. Ah oui. Fais-toi. Juste un. Ouais. Ah ouais. Vous partagez pas en plus. Non, hein. mais si, mais faut que tu gardes des forces pour. Écoute, là, quand on fait de l'art comme toi, faut. Ah bah sympa. Bon, pour ce petit repas, messieurs, dames, on a la chance quand même d'avoir des invités. Parce que nous nous situons sur une vigne et donc du coup, on a les vignerons avec nous. Sébastien, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ici, on est vraiment sur ta parcelle, si je dis pas de bêtises. Bah, en fait, c'est un cépage gamay, 100% gamay. 100% gamay, d'accord, qui est exploité vraiment ici Qui est alors. exploité ici et puis dans le coteau du Bas et aux alentours de Saint-Jean. En fait. On n'a que 4 cépages en fait, on est obligé, chaque région a ses propres cépages. D'accord. Donc ici en Bourgogne, on a donc la ligotée, le gamay, le pinot et le chardonnay. Sur cette parcelle-là, c'est pareil, il y a une autre réglementation qui existe, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de planter certains cépages. Là ici, vous pouvez planter du gamay ou de la ligotée. Maestro, tu vas nous l'ouvrir, hein. À toi de jouer. J'ai le droit? Oui, ah bah oui, attends. Ici, le terrain sur lequel on se situe, c'est quoi exactement comme terrain ou comme est-ce qu'il a son importance, son exposition? Oui, tout à fait. Oui, c'est très important en fait. Hein. Donc ça amène du minéral, ça change. Enfin, on n'a pas du tout les mêmes goûts et les mêmes odeurs quand on va sentir effectivement le vin. Il est très fruité en tout Il cas en est bouche. très fruité, ouais, souple, charmant. C'est un vin aussi que vous pouvez très bien déguster avec des abats, avec un boudin, parce que ça c'est pas toujours facile de marier ce genre d'abat avec un fromage de chèvre aussi. C'est des vins qui sont assez florales, donc qui sont très sympas. Chaque exploitant qui fait des choses comme ça, je trouve que c'est de l'or qu'on a en Bourgogne. C'est un savoir que vous savez encore cultiver qu'il faut pas perdre. À la Bourgogne, à la Saône-et-Loire, santé. Santé. Ah, je vous ai fait un puller pork déjà, les gars, donc il faut 3 jours pour le faire. C'est Vous quoi savez ça? ce que c'est? Non. C'est une épaule de porc qui cuit 24-48 heures à peu près. Dans Ah de la oui. bière, je remélange ça avec la sauce barbecue maison. Puis je vous ai fait un petit pain libanais. C'est un kebab à ma façon. Un kebab bourguignon. Voilà, c'est Eh, ça. faut innover. Les oignons, tu en trouves partout. Les oignons. Ouais, tu en trouves partout. Tu vas en magasin, t'en trouves. Faut juste trouver le cuistot qui va avec. Il va enfourner le kebab, il va nous mettre les petits oignons, tout ce qui va bien avec. On va surtout mettre de la ciboulette. Ah oui, ah bah oui. Le puller pork. Ça, c'est quoi Les exactement? pickles. Ça, c'est des pickles. Des pickles d'oignon. Rosie, tu veux goûter? Oh, c'est un petit goût, bah c'est sucré. Le goût de l'oignon, il est transformé par différentes saveurs qui sont mélangées en fait. Oui, c'est ça. Vous allez goûter ça, les gars? C'est pas fini, hein, parce qu'il y avait la petite surprise aussi. Ah, on va être Oh là, pas c'est mal. très joli. Donc c'est fumé en fait avec les serments de vigne. D'accord. Donc ce qui peut apporter un autre goût que. C'est ça, c'est ça. Mettre un petit peu d'oignon, c'est bête. Mmh. Trop bon. Ah, il est solo quand même, hein. Vous avez vu, les gars? Ah non, mais il est en train de livrer une vitesse. L'os à moelle, il était parfait, t'as aimé? Oui. C'est original, c'est vrai Alors, qu'on n'en mange ça, pas tout le temps. Je vais être honnête. La façon de le préparer, la façon déjà de le goûter, Oui. c'est le goût est assez prononcé. C'est bon. Voilà. Chose que j'en ai déjà mangé en plus dans les pot-au-feu. Bon alors, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un petit truc que j'ai sorti il y a pas longtemps, là. C'est la bourguisienne. Oh, la fameuse bourguisienne, j'en ai entendu parler. Et que du bien de cette fameuse bourguisienne. Que du bien. J'ai essayé d'en réserver l'autre fois sur le marché, il n'y en avait plus. C'est une petite brioche aux pralines avec des noisettes à l'intérieur. Et puis Ouais. à l'intérieur, une chip-boost, on appelle ça une chip-boost. C'est quoi de la chibouste? En fait, c'est une pâtissière collée avec de la crème montée. Et là, il y a de la vanille de Tahiti à l'intérieur avec de la Ah ouais. praline rose. Ah oui. Donc, bah, je vais vous faire un petit truc vite fait, là. Hop. Ah, parce que tu nous fais encore un petit truc. Bah oui, faut... Alors, des petites tartines. Oh,
bourguisienne. La bourguisienne. Un nom. Oui. C'est toi qui as trouvé? Madine le terroir. Madine le terroir. C'est le goûter bourguignon, la fameuse bourguisienne. Je vais faire des petites tartines, tu vois, légèrement, tout simplement. Sauf que c'est de la vraie pâtissière, c'est pas de la poudre. Des fois, si tu fais une prise de sang le lendemain, tu manges pas ça. Hein. Et donc, t'en vends sur les marchés peut-être pas tout le temps. Non. Ouais, c'est éphémère. Ouais, tu travailles par rapport aux saisons, tu disais. C'est ça, tout à fait. C'est quoi, Oui, le mange en burger. Alors, t'as vu, c'est top, hein. On peut te filmer. T'as encore bien pris soin de nous. On a quand même bien mangé, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. Moi, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça nous fait toujours plaisir. Un petit pouce comme ça. Sur YouTube, Facebook, tout le... Voilà. Allez, à très vite. Ciao les copines. Allez, ciao.